يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être une nouvelle fois avec nous pour ce nouveau rendez-vous de Stade 24. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, le sommaire s'articule autour des compétitions africaines avec un entame de compétition réussi pour nos clubs. Le Chabab Riadi de Belouizdad qui s'impose contre le Zamalek, la JSK qui revient à nul d'Angola et l'USMA d'Alger qui s'impose 3-0 contre le représentant de la République démocratique du Congo. Des hauts et des bas consacrés au Mouloudia d'Alger en panne de victoire. Le Mouloudia d'Alger avec cette question, l'équipe peut-elle terminer sur le podium? Et puis une question, est-ce que l'équipe nationale finalement ce ne serait pas un tremplin pour Houssam Aouar pour pouvoir rebondir, lui, actuellement en difficulté avec son club Lyon. Pour en parler ce soir, on reçoit Mourad Wardi, entraîneur. Mourad, bonsoir. Bonsoir, Ma'ammar, Sid Ahmed et chers téléspectateurs. Pour vous accompagner et m'accompagner, Sid Ahmed Redis, bonsoir. Bonsoir, Ma'ammar. Eh bien voilà, le décor de l'émission est planté. Sans plus tarder, l'événement de Stade 24. L'événement consacré à la compétition africaine, puisqu'elle a débuté ce week-end, en termes de compétition, je le disais, réussi, le CRB, premier club algérien à s'imposer face aux Zamalek d'Égypte et hors de ses bases, et premier club algérien à battre le Zamalek sur son stade, ou en Égypte, la JS Kabylie qui revient avec un nul de son déplacement d'Angola face au Petro Atlético, et l'USMA d'Alger en Coupe de la CAF qui s'impose 3-0. C'est de bon augure après ce championnat d'Afrique des Nations, Mourad Wardi. Effectivement, c'est un bon départ pour nos trois représentants, hein, le CRB. Pour le compte de la première journée. Oui, pour le compte de cette première journée. On a vu que les trois équipes ont montré de très bonnes dispositions. Même la JSK, avec les multitudes de problèmes que vit ce club. Peut-être qu'ils ont tourné la page des problèmes. Je pense qu'ils ont tourné la page des problèmes. Oui, ils ont tourné, mais ils sont dans le fond. En championnat. Bien sûr. Mentalement. La compétition africaine pour s'aérer l'esprit. Peut-être. Peut-être ça sera un plus, ça sera un truc motivant, mais je crois que le premier objectif de ce club, de ce grand club par le passé, qui essaie peut-être, et pourquoi pas, de revenir dans la scène footballistique nationale et africaine, parce qu'ils ont quelque part du potentiel. J'espère pour ce club. C'est vrai qu'un nul qui aurait pu être concrétisé par le. Mais c'est sous formule de championnat, c'est des points que vous prenez indépendamment. L'essentiel, c'est de prendre un point, de ne pas perdre en déplacement. Oui, effectivement. Mais parfois, quand on a des objectifs à jouer, je crois qu'il y a des priorités. Et sur un plan mental, la JSK est plus à la recherche d'un équilibre dans le championnat national qu'à la recherche d'un sacre africain qui peut-être serait Alors justement, vous me permettez de rebondir tout de suite. Je vois tout de suite tout le monde s'enflamme, première journée, les clubs algériens réussissent bien parce que c'est sous forme de championnat et tout le monde commence à s'enflammer, commence à rêver de sacre africain. Il vient d'évoquer justement Mourad Wardi. C'est pas trop tôt? Beaucoup trop tôt. Je pense que, comme il l'a si bien dit, si on prend juste l'exemple de la GSK, ce n'est qu'un match amical, c'est vrai que... Un match amical ce n'est que la première journée. Je disais où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que la première journée de cette phase de poule. Elle est longue, on le sait, beaucoup de clubs. En plus, c'est souvent sur une période assez courte. Donc ça va s'enchaîner. La semaine prochaine? Tout à fait, donc ça va s'enchaîner. Et comme la GSK a de gros problèmes en championnat, est-ce que ça ne va pas les perturber? Parce que mais pourquoi vous restez sur la JSK? Vous avez le CRB qui a gagné à l'extérieur. Oui, CRB, ils sont premiers. CRB, ils sont premiers, ça ne pose pas de problème. Ils sont sur une continuité. Oui, mais la question, c'est, je vous pose la question, on est en train de s'enflammer déjà. Déjà, moi, je vois, j'ai lu, j'ai entendu. Par contre, si on doit comparer, que ce soit le CRB, ou on reste sur la Champions League, on parlera de la CAF tout à l'heure, si on doit comparer la GSK et le CRB,
aujourd'hui, le CRB, on peut s'enflammer. Parce que quand on voit la prestation. Déjà, on parle. Oui, moi, j'ai on vu peut certains déjà s'enflammer. parler de titres africains. Enfin, C'est titre pas trop africain, tôt. non. Déjà, dépasser ce plafond de verre des quarts de finale, essayer d'aller minimum dans le dernier carré, ça serait déjà excellent pour le CRB, qui reste sur une stabilité et une pérennité sur cette compétition-là. Quand je dis quand on compare. Avant d'aller très loin, moi, je vous pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de s'enflammer trop vite? Oui, oui. La question, oui. Oui, Très clairement. Pour qui s'enflamme? Sur nos clubs, pour nos clubs. Que ce soit Non, pour les trois, non, oui, oui, que ce on soit a sur la compétition non, on a africaine, commencé- pour la Coupe Champions League ou la Coupe de la On a CAF. commencé par les priorités dans les objectifs. Contrairement à l'USMA et le CRB, sur un plan championnat national, ils sont dans une situation... Je ne parle pas de championnat, moi, je parle de la compétition Oui, africaine. mais maintenant, la Coupe d'Afrique, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Champions League ou la CAF. je crois qu'il y a des priorités. Pour le CRB, je m'enflamme, oui. Le CRB, bien sûr. Très bien. Alors, bien je reviendrai. sûr. Moi, voilà, c'est la réponse que vous voulez. Vous dites, Oui. vous vous enflammez. Ça veut dire que vous commencez à y croire. Pour répondre à votre question, le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Et bien, on va revenir sur cette première journée compte rendu sur les débuts réussis de nos représentants dans les compétitions africaines, signé Naliman Zergeg. Les joueurs du Zamalek vont réagir sans réel danger et c'est Belkhir qui passera tout près du break dans le temps additionnel. Cela Tunis qui a battu El Merrikh du Soudan à la 94e minute grâce à un but de l'international algérien Mohamed Amin Tougaï. De son côté, la JS Kabylie, en lutte pour le maintien en championnat, a réussi son entrée dans la phase de poule dans la Champions League en ramenant le nul 0-0 d'Angola chez Petro Luanda, demi-finaliste de l'épreuve la saison dernière. Les coéquipiers du capitaine Souyad ont fait mieux que résister face aux Angolais, se créant même quelques occasions en contre-attaque. Et en deuxième période, suite à la glissade d'un défenseur, Mouaki se trouve seul face au gardien et place un tir totalement raté. Des regrets, mais finalement ce match nul reste important au vu des circonstances et avant la réception du Wydad de Casablanca dans une semaine. En Coupe de la Confédération, l'USM Alger s'est imposé largement contre le club de Saint-Éloi Loupopo pour le compte de la première journée de la phase de poule. Les Algérois vont dominer sans contexte le début de la rencontre et vont réussir à ouvrir le score par Bousseliou à la 7e minute de jeu sur une remise de la tête de Radouani après un renversement de jeu de Mézienne. Les US Mist vont manquer l'occasion de se mettre à l'abri par 2 fois et vont même reculer en donnant l'occasion aux Congolais d'égaliser. Heureusement que Benbout est supplé par son poteau. En deuxième mi-temps, Bousseliou s'offre le doublé en traînant toujours au point de pénalty et sur une nouvelle remise de la tête cette fois de Mahious à la 66e minute de jeu. Après cette passe décisive, Mahious clôt la marque d'une frappe puissante à ras de terre suite à un coup franc joué à 2 à l'entrée de la surface de réparation. Les protégés de Abdelhak Benchicha débutent très bien leur entrée et ont toutes les chances d'aller au bout et décrocher enfin cette étoile africaine. Et voilà, on a revécu en image cette première journée dans les différentes compétitions Champions League africaine et Coupe de la Confédération africaine de football. Alors je reviens donc à cette question puisque je vous avais interrompu. Vous dites « Je m'enflamme pour le Shabab Riadi de Belouizdad après cette première journée ». Mourad Ouarti. Effectivement, elle est en terre égyptienne, comme vous l'aviez souligné au départ. Ramener 3 points, ce n'est pas donné à n'importe quelle équipe. Et ensuite, l'expérience commence à se dessiner au fur et à mesure des années qui coulent. Le CRB a gagné en confiance. C'est pratiquement le même effectif qui se remet dans la compétition africaine. Et je vois qu'il y a une osmose, il y a un collectif. C'est une équipe qui a gagné en confiance, qui s'est mise en confiance. Et entre autres, elle a une équipe pratiquement composée de joueurs qui sont sélectionnés en Il y avait en finale du Chan 7 joueurs du CRB contre le Sénégal. Donc je crois qu'il y a des paramètres qui démontrent. Et aujourd'hui, le CRB est bien loti dans le championnat. Donc le turnover et le changement ça peut se faire à l'aise. Donc ils doivent se mettre dans la compétition africaine. Moi je dis qu'ils ont tous les moyens pour aller chercher ce sacre tant attendu par l'Algérie. Sidi Ahmed, le CRB, que taille futur champion? Taille patron pour l'instant. Mais taille patron dans le groupe? Dans le groupe, oui. Je pense que déjà le fait d'être Alors tout le monde dit, le CRB a affronté une équipe du Zamalek, le Zamalek connaît des problèmes. Je rappelle que le Zamalek 5 fois champion d'Afrique. Oui, mais
l'un n'empêche pas l'autre. On le voit aussi du côté du CRB. Il y a eu un changement de président, les problèmes Oui, administratifs. mais le changement du président, en quoi il influe le changement du président? Justement, c'est Il pour ça influe en que je rien. dis. Mais le Il Zamalek n'influe en rien dans le sens est où. rentré dans le rang, ils sont 5e, sans vouloir diminuer de la victoire du CRB, mais c'est un petit peu le discours qu'on a également entendu. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, le CRB est sur une belle continuité sur ces 3 dernières années. Ils ont un capital confiance aujourd'hui qui leur permet d'aller titiller les plus grands de ce continent. Le Zamalek, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Et quand on voit le parcours de notre équipe nationale, des locaux, durant le CHAN, le CRB peut remercier aussi Majid Bougara. Parce que, vous l'avez dit, en finale... Pourquoi peut remercier Majid Bougara? Il était obligé de faire avec. Oui, quand je dis peut remercier Majid Bougara, Ouais, je veux comprendre. Je veux C'est un comprendre. C'est remerciement réciproque. Non, même pas. C'est juste le fait d'avoir eu 6 joueurs qui ont joué... 7. Non, 6 joueurs qui ont joué la totalité des très matchs, bien. à l'exception de la finale où il y a eu l'incorporation de Becker. Mais il y a eu 6 titulaires sur tout le tournoi. Ils ont enchaîné Donc, pratiquement tous les ça donne déjà de la confiance, des matchs internationaux à haut niveau, et ça vous permet d'être dans le bain déjà de cette D'avoir du compétition. rythme. Bien sûr. Quand on voit, par exemple, à titre d'exemple, le match de l'USMA hier face à Saint-Éloi-le-Popo, l'entraîneur le disait, ils sont à l'arrêt depuis le mois de décembre. Donc quand on n'a pas de match dans les jambes, c'est très difficile de faire face, surtout dans une compétition pareille. Mourad Et Wardi. surtout Oui. ils ont un effectif. Au-delà, je vais revenir sur le match. Parlons du match Zamalek Chabab Riadi de Belouizdad. On a vu une équipe du CRB bien en place, une équipe du CRB qui a su contenir cette équipe avec le bloc défensif également bien organisé, et puis cette transition défense-attaque qui a fait la différence, on l'a vu. Et le score aurait pu être de 2-0, 3-0 sans que personne ne crie au scandale. Oui, ils ont été plus. Dans l'organisation, qu'est-ce que vous dites? Moi, je dirais que jouer pratiquement à l'extérieur. Ils ont joué en trop 4-4-2, souvent, hein, oui. quasiment. 4-4-1-1. 1-1, voilà. Oui, 4-4, Boras juste derrière, oui, juste derrière, Wamba. oui. Je crois que sur un plan de dispositif, effectivement, tu joues à l'extérieur, tu essayes de minimiser un petit peu les dégâts, tu mets l'adversaire dans la difficulté sur le plan mental, parce qu'on a vu vers la fin l'équipe du Zamalek chercher à égaliser, mais d'une façon un peu désordonnée. Donc la mise en place d'un dispositif déjà gênant, la compréhension des joueurs du Zamalek a fait que le CRB se retrouvait dans un bloc pratiquement défensif et une reconversion rapide sur un plan offensif. Elle aurait pu peut-être encore doubler la mise parce qu'ils avaient 2 ou 3 occasions nettes De scorer. de scorer. Et je dirais que le CRB a su gérer, parce que le football, c'est pas une affaire liée à la disposition, à la tactique, mais à la gestion et à la contenance du match. Il y a des moments forts, il y a des moments où on Il y a doit des temps s'y forts, des mettre. temps faibles dans un Le match. CRB a su sortir, comment dirais-je, ses meilleurs moments dans des situations où le Zamalek se trouvait en difficulté. Je ne veux pas faire ressortir, j'aime pas faire ressortir un joueur parce que c'est l'ensemble, c'est un collectif qui a Non, il y a gagné. 2 joueurs. Il y a On doit les faire ressortir. Il y a Belkhiter. Draoui et Mérizek, surtout. Medraoui Mézek, moi je dirais également l'apport de Belkhiter sur le Oui, côté sur le plan droit. offensif. Ce qu'il a fait sur Oui, son sur côté le plan droit. offensif. Mais sur le Et bloc, défensivement, un joueur comme Keddad. Keddad, également, oui. Non, qui a été impérial. Keddad, il est sur une progression constante depuis 2-3 ans. Keddad, il y a quelques années, avait joué la Champions League, si vous vous souvenez. Il s'était troué complètement. C'était pas du tout Il le même s'était joueur. troué. Et là, c'est il pour a ça- progressé. Non, mais là, il y a une progression fulgurante de Keddad. On le voit et ça se voit pour n'importe quel connaisseur ou quelqu'un qui suit de près le Chabab Riadi de Belouizdad voit l'évolution de Keddad. C'est un joueur qui est monté en puissance avec les matchs. Mais au-delà de ça, je voudrais juste revenir sur l'organisation. J'ai rarement vu une équipe algérienne jouer avec une telle discipline tactique, comme l'a fait le CRB face aux Zamalek. Sur le plan tactique, c'était juste parfait. Je peux le dire parfait. Ils ont fait un match exemplaire. Et les 2 joueurs qui ont permis au bloc de se maintenir à chaque fois, comme vous avez dit, sur les transitions,
moi, ils m'ont impressionné et on le sent de plus en plus. Il y a une complémentarité qui s'installe. Melizeg et Draoui au milieu de terrain. Ils ont fait un match exceptionnel et c'est là que le CRB a battu le Zamalek. C'est en prenant le milieu de terrain. Et c'est l'une des raisons que j'ai dit au départ. Il faut compter avec cette équipe. Il faut chercher et aller chercher ce trophée dans la mesure où on a senti que l'expérience commence à donner, comment dirais-je, des ailes à ces joueurs. Il y a une concentration terrible. On sent chez les joueurs qu'ils ont la volonté d'aller... Appliqués pendant le match. Ils étaient appliqués. Et je donnerai peut-être 3 trucs à Draoui. Draoui, c'est le poumon. Melizeg, la sagesse. Et Keddet, c'est l'assurance derrière. Très bien. On va écouter Nabil Kouki à l'issue de la victoire de son équipe face aux Zamalek. C'est notre premier match. Nous étions prêts à réaliser une belle prestation face à un grand club, l'un des plus grands sur le continent. C'était un match très fermé qui s'est joué sur des détails. Le plus important, ce sont les 3 points. Oui, c'est le groupe le plus relevé où il n'y a que des derbys et chaque derby sera compliqué, quel que soit l'adversaire. Les matchs seront très disputés. Je ne pourrai pronostiquer le nom des 2 qualifiés, mais j'espère qu'on se qualifiera au prochain tour. Prochain match, ça sera samedi face à l'Espérance de Tunis, qui s'est imposé 1-0, je le rappelle, face à El Merrir. Et le match se jouera à 20h au stade du 5 juillet. Il faudra capitaliser cette victoire enregistrée en terre égyptienne. Deuxième équipe engagée, la JS Kabylie. La JS Kabylie, vous l'avez dit au tout début de l'émission, qui connaît des difficultés en championnat. Elle a tourné la page des difficultés puisqu'il y a l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Il y a eu des recrutements qui ont été faits, même si certains n'ont pas encore été, disons-le, n'ont pas obtenu leur licence. Une équipe de la JSK qui ramène face aux demi-finalistes de la dernière édition, qu'on le veuille ou non, un 0-0. C'est bien, ça permet de s'aérer, de prendre un point, de s'aérer l'esprit, de prendre la confiance et de prendre surtout un point en terre angolaise. Non, la confiance, oui. Derrière un nul ramené chez une équipe qui a été demi-finaliste la saison passée, je dirais que oui, sur un plan mental, mais il ne faut pas s'enflammer beaucoup. Il y a des priorités dans le football. La JSK n'a pas les mêmes conditions que le CRB sur un plan effectif. Parce qu'il faut... Moi, j'ai parlé du CRB. Le CRB, elle a un effectif bien étoffé. Elle a un bon remplaçant qui peut se permettre de jouer beaucoup de matchs de championnat et donner un peu de répit à des joueurs qui ont eu, comment dirais-je, c'est vrai, une compétition qui a permis à ces joueurs de gagner en confiance, mais il leur faut un temps de répit. Chose que la JSK n'a pas. La JSK est en train de chercher la meilleure possibilité de gagner des points dans le championnat et pourquoi pas faire de cette Coupe d'Afrique un moyen de se redimensionner dans la scène footballistique. Non, mais je pense que moi, là où j'ai peur pour cette équipe de la JSK, c'est en revenant au championnat national, il y aura des matchs à répétition. Ah, là, par contre, les équipes engagées sur les compétitions africaines, ils vont avoir beaucoup de matchs retard. Ça va être un marathon. Ça va être vraiment un marathon pour les joueurs de la JSK. Et quand on voit le dernier match du championnat que la JSK n'a pas disputé, le Paradou gagne, ils ont 5 points d'avance sur la JSK aujourd'hui. Déjà, même psychologiquement... J'allais vous poser la question psychologiquement quand on regarde le classement et vous savez que vous avez des matchs de retard, mais vous êtes dépassé, largué. Vous allez jouer ça influe négativement. Vous allez jouer sous pression. Vous vous retrouvez vraiment sous pression? Clairement, parce que vous dites au moindre faux pas, le premier non relégable est déjà loin. C'est-à-dire que si le Paradou continue à jouer ses matchs et que la JSK joue sur... Non, le Paradou va jouer ses matchs. Ils n'ont pas de compétition, ça c'est sûr. Donc, si le Paradou gagne ses matchs et commence à glaner des points et à se hisser un peu vers le milieu de tableau et quitter cette zone de relégable, la JSK va être sous pression. Et en sachant qu'ils ne joueront pas un match chaque semaine, ça sera un match tous les 3 jours ou tous les 4 jours. Donc, ça va être très compliqué. Oh, comme l'a dit Moala tout à l'heure, ils ont des joueurs qui n'ont pas été qualifiés. Ils n'ont pas l'effectif pour. Ouais. C'est une équipe qui, limite, peut aligner 11-12 joueurs. Donc ça va être très compliqué. Il y a une sérénité, effectivement. Il y a une sérénité, il y a un apport financier, il y a quelque chose qui se remet dans mais il y a la réalité du terrain. Mais la réalité du terrain, c'est une composante. Oui, mais la confiance, qui doit répondre aux exigences. C'est bon pour la confiance. Oui, c'est clair que après c'est pas la même compétition, Mahamar. Pour avoir joué les deux, quand on revient pour jouer un match de championnat national, ce n'est ni la même ambiance, ni la même motivation. Si toutefois vous avez la possibilité de jouer un match tous les 3 jours
et que vous voyez l'équipe juste avant vous, vous dépassez de 4, 5, 6, 7, 8 points, ça va être très compliqué de jouer sous pression. C'est là où c'est moins intéressant pour les joueurs de la JSK d'aller jouer cette Champions League à fond. Parce que, qu'on le veuille ou pas, oui, c'est bien de se Vous ne qualifier. pouvez pas calculer, vous êtes en Champions League, vous Oui. êtes obligé de vous donner à fond. C'est vous pouvez bien, pas c'est ce que je calculer. dis, c'est bien de jouer tous les matchs à fond, de passer cette phase de poule, d'espérer aller en quart de finale. Après, c'est compliqué. Et en plus, de ils ont eu revenir. le problème Hamdi, Qui n'a pas de licence. qui a une licence. Qui n'a pas de mais diplôme. Qui n'a pas le Diplôme le requis. pro, le pro. Il n'a pas le CAF A. Non, il n'a pas le pro. Il a le CAFA, il a l'UEFA. Et il n'a pas le pro, parce qu'il est C'est exigé une terme le pro. d'équivalence. Il est exigé le pro. Le pro. Oui. Et il n'a pas le pro. Donc c'est pour ça. Ça pose un réel problème. Donc il n'a pas pu coacher à partir du banc. Non, mais je pense que s'il a le CAF A, il peut être sur le banc Non, en Champions League. non. Je pense. Hein. Non, ça a changé. Ça a D'accord. changé. Il faut le pro, Ok. et donc il n'a pas pu être sur le banc. Ah, ce donc match. il lui faut le CAF Pro. Oui, il faut le CAF pro. Très bien. Et là, ça pose un autre problème. Hamdi, il est venu plus pour le championnat que pour la CAF. Hein. Donc, Oui, c'est clair. donc Mais c'est ça l'une des pose raisons que je problème. vous ai dit, il y a des priorités. Hein. Aujourd'hui, si on n'a pas les moyens de faire tourner l'équipe, surtout dans une situation pareille, que vit la JSK, ils sont avant-derniers. C'est vrai qu'il y a d'autres équipes qui se portent pas bien. Hein. On commence à connaître certaines équipes qui se mettent en difficulté. Et il y a aussi un autre paramètre, Mourad Mahamar, qu'il ne faut pas négliger. Le CRB a l'avantage de jouer chez des pays voisins, juste à côté, Oui, alors que la JSK aura des déplacements à faire. Ah oui, elle fait Beaucoup de vraiment déplacements à faire. Donc il y aura le CRB, facteur fatigue. ils vont aller en Tunisie. Ils ont un déplacement. Le CRB, le au CRB en Soudan. Tunisie, ils ont un déplacement au Soudan. C'est tout. Non, mais la GSK a beaucoup de déplacements à faire et on sait qu'il n'y a pratiquement jamais de vol direct. Ça va être La compliqué. GSK, leur prochain match, c'est contre le Wydad de Casablanca. Ici. C'est le champion vendredi, 5 d'Afrique juillet. en titre. Vendredi. Ça Tout à sera fait. vendredi et le CRB Samedi. samedi. Donc, alors là, la question de la pelouse également se pose. Ah là, j'allais vous poser Elle était en la mauvais question. état. Elle était- En tout cas, pour le match de l'USMA, elle était en mauvais état. Elle était en mauvais état. Alors, est-ce qu'on veut protéger? Il faut de mettre nos clubs dans les meilleures conditions, pas de cette manière, hein, Tout à avec de telles pelouses pour aller chercher des victoires. Et on va terminer avec la Coupe CAF. de la CAF, l'USMA d'Alger, qui, vous l'avez dit, 45 jours sans compétition, les joueurs n'ont pas joué, les joueurs ne connaissaient pas Abdelhak Ben Chikha, ils l'ont cette découvert. semaine, ça a été une découverte, ils se sont découverts mutuellement. Tout à fait. Et 3-0, sérieuse option. Bon, adversaire modeste, Très modeste. Très avec une Saint-Éloi défense, de Lupopo, c'est ça, la République Saint-Éloi, démocratique du Congo. Tout à fait. Ils sont deuxième du championnat, après, juste derrière Vita Club. Mais bon, quand on voit la prestation, on peut mettre ça sur le dos du manque de temps de jeu. C'est vrai qu'être à l'arrêt plus d'un mois, c'est très compliqué de revenir. Non, mais même l'USMA, ils avaient des joueurs en équipe nationale. Donc, Oui, mais c'est des joueurs qui étaient. Ça les a aidés. Ils étaient en pleine compétition. Exactement. Il y avait Et deux le noyau, titulaires. c'est le noyau de l'USMA. Enfin, il y avait donc, deux titulaires de l'USMA. Oui. C'était Blaed et Meziane. Après, pour le reste, Chita n'a pas beaucoup joué. Il a fait un match. il y avait Un match, c'était le dernier match du groupe. Mais je pense que. Mahiouz, il y avait Mahiouz. Oui, Mahiouz. Il y avait Mziane. Mahiouz et Il y avait Mziane. Mahiouz, Belaïd, Belaïd. Meziane. Trois Voilà, joueurs. 3 joueurs. Exactement. Qui était titulaire. Donc, ça leur a donné un peu de temps de jeu. Mais je pense que la grosse différence, même si l'entraîneur dit que c'était compliqué sur le plan physique, ils n'ont pas gagné de duel, mais même techniquement, on n'a pas senti cette équipe de Lupopo, mis à part 10-15 minutes où les Usmistes sont un peu revenus en arrière après avoir marqué ce but. Mais tout de suite après, dès qu'ils accéléraient, la différence Oui, était toute faite. ils auraient pu Tuer le match en première mi-temps. Ouais, exactement. Ils avaient des occasions franches, donc je dirais que peut-être ils se sont un peu fait dans la précipitation, mais ensuite, c'est vrai qu'il y avait un réveil de l'équipe Ils ont failli égaliser. congolaise. Oui. Là, ils justement, vous ratez. C'est comme le CRB, vous prenez le but. Les Égyptiens ont l'occasion de marquer, Ils ratent. et c'est le CRB qui rate, et marque. c'est le CRB qui marque. Donc on va revenir maintenant avec Abdelhak Ben Chikha. Réaction de Abdelhak Ben Chikha à l'issue de la victoire de son équipe, 3-0 face à Saint-Éloi de Lupopo. Nous avons travaillé, c'est vrai que les joueurs étaient au Chan, 45 jours qu'on ne s'est pas rencontrés. Moi, je suis nouveau dans le club, je viens d'arriver. J'ai travaillé avec un groupe. Et la dernière semaine, je reçois les internationaux. Il fallait refaire le travail, il fallait
Il fallait essayer d'inculquer ce que je voulais, moi, pour le club. Pour le match, nous n'avons pas joué contre des manchots. C'est une très, très grosse équipe, sur le plan athlétique d'abord. Sur le plan vivacité, il y a les deux ailiers qui couraient bien, une bonne attaque. Et ils n'ont pas eu de chance. Ils n'ont pas eu de chance. Ils ont raté 3 occasions en première mi-temps net. Voilà, le foot, il est comme ça. Quand tu ne marques pas, tu encaisses. Nous avons essayé de les harceler, nous avons essayé de les presser. Mais encore une fois, c'est une très, très bonne équipe. C'est une très très bonne équipe qui n'a pas démérité. Vous n'êtes pas d'accord ? Pas vraiment. Quand ils disent c'est une grosse équipe, c'était moyen, pour pas dire. Mais qui a un vécu sur la scène continentale. Oui, bien sûr. Moi, je parle du match. Sur ce match, que j'ai vu sur ce match, c'était une équipe moyenne. Très bien. On va continuer avec les réactions de fin de match. Et l'entraîneur de Loupopo, Mohamed Magasouba. Bon, vous savez, je vous ai dit qu'il y a un problème de manque. On n'était pas en jambes, parce que nous, ça nous fait depuis le mois de décembre, on n'a pas aucune compétition. On n'est pas championnat, on n'a rien fait. On est venu se préparer pour pouvoir pallier à cela. Mais cela ne suffit pas, parce que le compétiteur ne peut être fait que dans la compétition. Et vous venez face à une équipe de l'ISMA qui est en compétition permanente, avec des joueurs qui sont en compétition de très haut niveau, venus de la CAN, finalistes d'une Coupe d'Afrique. Ce n'est pas une chose facile, c'est ça aussi le vrai problème. Quoi que l'on dise, il y a un problème de manque de mise en jambe de nos joueurs et qui a aussi pesé dans la balance. Ça aussi, il faudra en tenir compte parce que c'est extrêmement important. Aucune équipe ne va rester 45 jours sans compétition et venir se lancer dans une grande compétition face à une grande équipe comme celle de l'Islam. Et l'Islam n'est pas sombré. Ce n'est pas possible ça. Merci. Merci. Deux analyses diamétralement opposées. Mon équipe n'a pas joué depuis 45 jours. Le résultat est là. On prend 3 buts. Il n'y avait pas photo, quoi. Ouais, Entre termes, c'est ce qu'il est en train de dire. Tout à fait. Mais ça s'est vu sur le terrain. On a vu une équipe qui a joué peut-être 20 minutes. Il y a eu un sursaut, comme ça, une petite réaction après avoir encaissé ce but. Mais à aucun moment, ils n'ont pu mettre en difficulté cette équipe de l'USMA. Ils avaient dans leur effectif... Vous vous demandez rapidement, parce qu'Abdelhak Ben Chikha, on l'a au téléphone. 3 joueurs qui ont joué la CHAN. La CHAN. Ils ont été éliminés également, la République démocratique du Congo. Mais ils ont aussi de la compétition dans les jambes. Donc je crois que c'est vrai que Ben Chikha, il vient de prendre cette équipe, effectivement. Mais je crois qu'il y a du potentiel dans cette équipe de l'USMA. Avec le temps, ils vont gagner en confiance et c'est une équipe qui va revenir même dans le championnat. Dans le championnat, de toute façon, elle fait un bon parcours en championnat. Elle reste sur une belle victoire contre l'Elba, je rappelle, sur le score de 3-0. Il est avec nous au téléphone, Abdelhak Ben Chikha. Bonsoir, Abdelhak. Bonsoir, c'est Mamar. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors, Abdelhak Ben Chikha, vous venez de gagner, de battre la formation de Saint-Éloi de Loupopo 3-0. Vous avez un match de Coupe d'Algérie. Dites-moi, vous allez avoir un programme des matchs quasiment tous les 3 jours avec la compétition africaine, la Coupe d'Algérie et le championnat. Eh ben, on fait avec. Nous sommes des professionnels. On n'a pas le choix. Nous savons que le calendrier est très chargé, mais on doit rester positif et voir de l'avant. Nous avons quand même 25 ou 26 joueurs. C'est à eux de démontrer qu'ils sont capables de jouer à l'USMA, ou là de jouer le titre. Voilà. Ça veut dire, en d'autres termes, ça va vous amener à faire tourner votre effectif ? Ah ben effectivement, oui. Je l'ai fait déjà depuis le dernier match contre Loupopo. Je l'ai fait entre l'Herba et Loupopo et je vais le faire la Coupe, Inch'Allah, dans 48 heures. Vous allez jouer contre Marlia. Moi, je voudrais vous poser une question. Le cas Mahyous, vous l'avez pris, il avait le moral au niveau des chaussettes. Vous le reprenez, il marque un but, il a marqué 2 buts, un sur penalty contre l'Arba'a et il marque contre cet Eloy de Loupopo. Il y a eu un travail, il y a eu des tête-à-tête, il y a eu un travail spécifique avec lui ? Ah, bien sûr. Après le ratage du péno, moi, je me suis préparé au pire, je me suis préparé à l'imprévu, aux aléas du métier. Alors j'ai anticipé
Je lui ai parlé en tête à tête, après en groupe. Moi, je l'ai trouvé un gosse très mûr, qui a la tête sur les épaules. Il était très fort mentalement et qui a accepté son sort. Il m'a dit, coach, moi, j'ai fauté contre notre peuple, l'OMNA, où j'accepte. Voilà. Il était très serein. Bon. La seule chose que je lui ai dit, c'est de suggérer d'ailleurs, c'est de se mettre dans sa bulle. Il était bien entouré par la famille Smith, bien entouré par nous-mêmes, ses amis, les joueurs, et surtout le groupe, voilà, le staff. Voilà, je lui ai suggéré de ne pas répondre, de rester calme, lucide, et il faut toujours dire que demain est un autre jour. Et restez concentrés. Question de Sid Ahmed Khadis. Bonsoir, coach. Bonsoir, Sid Ahmed. Marhaba. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ah, également, Wallah, également. Alors, moi, j'aurais une question toute simple que tous les supporters de l'USMA se posent aujourd'hui. Vous avez réussi une belle victoire pour débuter cette compétition. Vous le savez mieux que moi, les supporters de l'USMA n'attendent que cette étoile sur le maillot, une compétition continentale. Est-ce que, quand vous voyez les groupes, il y a peut-être 2, 3 équipes avec l'USMA, 4e équipe, à jouer cette compétition? Il y a le TP Mazembe, il y a les Phares du Rabat, il y a peut-être la SEC Mimosa. Est-ce que vous vous dites que cette année est peut-être la bonne pour l'USMA et au moins aller jusqu'en finale de cette compétition? Tu me fais la pression, oh. Allez, bon, chauffe. L'USMA sans ses supporters, c'est du pipeau, hein, collègue. Elle n'arrivera jamais à décoller sans les vrais supporters. Moi, je me rappelle dans le temps, l'USMA a fait plus de 10 ans qu'elle en D2, mais malgré ça, elle avait la meilleure galerie de l'Algérie. Voilà, les Smiths sont connus pour leur ambiance, l'amour du beau jeu, le show. Voilà, le peuple veut la Coupe d'Afrique. D'abord, il faut se rabattre sur la Champions League et avoir la suprématie nationale. D'abord, il faut revenir sur la scène nationale. Il faut être premier ou deuxième pour jouer la Champions League, pour jouer chaque année Champions League. On ne peut pas dormir où demain, nos dos, on se réveille, on dit on va gagner la Champions League. Ah, il faut du travail. Non, mais lui, il parle de la Coupe de la CAF déjà. Hein. On n'est pas en Champions League. Moi j'ai des CAF au Champions League gagné. Bon, techniquement, n'importe quelle équipe, n'importe quelle bonne équipe en Afrique veut et peut gagner la CAF. Il y a beaucoup d'exemples. Bon, il y a de bonnes équipes, les Mazen en course, mais il faut dire que le titre ne se joue pas uniquement sur le terrain. Hein. Il faut une préparation, des années, l'expérience dans le management et dans la comptabilité. Voilà, pour une idée, c'est juste... Très bien. Voilà. On dira, on va reprendre cette expression, on va la jouer match par match. Merci Abdelhak. Ah bravo, match par match, c'est ça. Oui. Merci coach. Merci Abdelhak d'avoir été avec nous en direct et bon vent avec l'USMA d'Alger. Merci à vous, merci. Eh bien voilà donc concernant, c'est très clair, c'est du match par match. Il va devoir attendre Abdelhak Benchikha qui est en train de découvrir son groupe. Allez, on arrive vers la fin. Il fait un bon début avec l'USMA. Il fait un bon début, on arrive vers la fin de... Juste question, rapide s'il vous plaît. Ça, c'est la première partie, sous forme de championnat, parce qu'après, on passe à la deuxième partie, c'est des matchs à élimination directe. Ça change complètement, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas trop s'enflammer. Allez, on enchaîne sur la deuxième partie, des hauts et des bas. Des hauts et des bas consacrés au Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger qui avait fait appel à Benzarti, qu'on avait reçu sur ce plateau avec un objectif, relancer une machine en panne de victoire. Ça a accroché au départ, mais là, les derniers résultats montrent que le Mouloudia d'Alger, c'est comme une courbe sinusoïdale. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et surtout, n'arrive pas à convaincre par le contenu dans le jeu. Alors qu'il y a de la qualité. Il n'arrive pas à enchaîner surtout. Il n'arrive ni à enchaîner, ni à produire du jeu. Question, Mourad Ouarti, vous avez vu le Mouloudia cette saison? Oui, je les ai vus. Quelle impression vous a laissé cette équipe?
Écoutez, on ne peut pas faire une Non, équipe... dans le jeu, quelle Oui, impression. dans le jeu, parce que le football... Il y a des principes de jeu tout de même. Hein. Non, si on fait une comparaison aujourd'hui, puisqu'on a parlé du CRB, et je vous ai dit que le CRB doit aller conquérir cette comment? Parce qu'il y a une stabilité des joueurs. C'est pas en changeant à chaque fois Mais l'effectif. indépendamment, vous prenez, j'arrive, je suis entraîneur, je peux prendre des exemples à travers le monde. Vous arrivez, ce qu'on appelle le déclic. Or là, le déclic qui se produit pas, ça joue pas. Non, le déclic au Mouloudia, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile de venir tout de suite. Le Mouloudia. Mais ils ont pris Benzarti parce qu'il a l'expérience, Benzarti. Non, il a roulé sa bosse partout. Enfin, maintenant, là, c'est nous allons aborder le sujet sur un autre plan. Est-ce que le choix de Benzarti... Les entraîneurs. Non, bien sûr. Ouais, est-ce bien que sûr. le choix de Benzarti est judicieux ou pas? Là... Ah ben c'est ça la question. Hein. Non, je dis une chose. Moi, je mets en place ce que je vis au départ. Moi, Benzarti, il est venu, il a confirmé un contrat et c'est tout. Il connaît un petit peu le nom du Mouloudia. Au bout d'un temps, vous attendez quelque chose dans le jeu. Vous attendez que ça se produise, qu'il y ait quelque chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. rien. Moi, je dirais que... Ça joue pas. Ça balance des ballons. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas une clarté, Non, mais je pense que Morad, si on parle du cas Benzarti, il est arrivé au mois de novembre. C'est ça, à peu près. Mois de novembre, donc de novembre à février, il n'y a eu aucune évolution sur le plan jeu pour le Mouloudia. Quand on voit le dernier match, la prestation, j'ai vu le match face à la JS Saoura, c'était vide. Le but égalisateur est venu sur un coup. Le président du Mouloudia d'Alger, M. Hadjarjem, bonsoir. Bonsoir. Mais on vous a fait veiller un peu trop tard ce soir. Merci, c'est gentil. Alors justement, on s'inquiète, Président. Vous avez fait appel à Benzarti pour tenter de relancer une machine en panne de résultats. Or, vous avez recruté, vous avez fait un recrutement XXL, mais en revanche, en termes de qualité de jeu, on ne voit pas d'évolution, Président. Comment vous l'expliquez ? Tout d'abord, on n'a pas recruté. C'est pas un recrutement XXL, maman. On a déjà discuté sur ça. C'est un recrutement, on va dire, L pour le moment. C'est-à-dire, on a quelques joueurs blessés. Je parle de... Ok, très bien. Mais même dans le jeu, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'évolution. C'est ce qui inquiète. Mais je pense, moi, c'est un avis. Bon, c'est un avis. Oui, bien sûr. Et je l'ai confirmé avec le coach. Je vous souhaite, mais vous venez de dire quelque chose de très juste, et ce sera ma dernière question. Le temps, le facteur temps. Est-ce que le Benzarti a le temps avec lui ? Oui, bon, on a le temps, on a encore le temps, parce que... Combien de matchs, par exemple, combien de matchs vous donnez, si les résultats ne sont pas là ? Je pense, dans le football, Mammar, vous connaissez mieux que moi le football, ça fait des années que vous êtes dans ce domaine et vous invitez aussi. Il suffit d'un match, un match référence, un déclic, et ça va... Et la mayonnaise traîne. C'est-à-dire, vous cherchez une série, c'est ça ? Exactement. Il suffit d'un résultat ou deux. Et je pense que la confiance va revenir au staff technique, aux joueurs. Moi, j'ai confiance à cet entraîneur. Il a... Rapide, la question. Rapidement, bonsoir Président. Alors, bonsoir, moi, je ne voudrais pas faire polémique ou quoi que ce soit. Il y a un incident qui est survenu dernièrement. Est-ce que, je pense, c'est mon avis, sur le plan résultat, est-ce que sur la fin de saison, si le Mouloudia n'arrive pas à décrocher une place qualificative pour une compétition continentale, serait un échec pour vous ? Oui, je pense que ça sera un échec. Mais je pense par rapport à tout ce qu'on a mis, tout ce problème d'arbitrage, s'il vous plaît. Ah ben, donc vous tirez, c'est un message très clair en direction de la commission centrale d'arbitrage au niveau de la fédération dirigée par M. Haïmoudi. Merci M. Hadjarjem d'avoir été avec nous en direct. Merci maman. C'est nous qui vous disons merci encore une fois. Vous l'avez entendu, il y croit encore, le président du Mouloudia d'Alger, M. Mourad Ouarti. Eh, pourquoi pas ? Non, il a raison, pleine confiance en son entraîneur. Bien sûr. Mais, il y a le facteur temps. Mais, ce que j'allais dire, mais ça ne va pas durer longtemps. Voilà. C'est-à-dire, il a beau lui faire confiance, au bout d'un moment, il ne peut pas éternellement également. Non, le temps et l'exigence.
L'exigence du résultat. Oui, l'exigence des supporters. C'est pour cela que je vous ai dit, le Mouloudia, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Et c'est l'une des raisons qu'aujourd'hui, on se rabat vers des trucs rapides. On ne réfléchit pas pour le long terme. C'est quoi le rapide ? Le CRB, oui, il faut reconstruire ce club. Ce club, il n'a pas un problème uniquement technique, puisque tout à l'heure, il a parlé de confiance. J'aurais aimé lui poser la question, de quelle confiance s'agit-il ? De quelle confiance ? Le joueur, il est pas Non, écoutez, aujourd'hui, quand on ramène des joueurs, on les ramène pas uniquement avec leurs jambes, mais avec toute cette confiance. Mais ils jouent. Moi, je les ai vus jouer. Je les ai vus jouer contre Magra, la peur au ventre. Donc ça veut dire que... Ils étaient tétanisés. Ils ne sont pas libérés. Maintenant, psychologiquement. Je parle de l'aspect psychologique. Et quel est le rôle des dirigeants et de l'entraîneur alors ? Il a beau leur parler, arrive le jour du match, il a les jambes en coton, le joueur, il voit les supporters, il a les jambes en coton, il a les jambes qui tremblent. C'est l'une des raisons que je vous ai dit, le Mouloudia, c'est pas n'importe quelle équipe. Et c'est l'une des raisons qu'il faut réfléchir. Le CRB, contrairement au Mouloudia, le CRB, elle a comment dirais-je, elle a touché un petit peu le fond avant que Madar vienne. Non, c'est pas elle a touché le fond. Elle a touché. Elle était dans le fond. Elle était dans le. Non, elle allait descendre. Rapidement. Elle allait descendre. Ensuite, il y a eu la bouffée. Ça y est, c'est terminé. Il y a eu la bouffée d'oxygène sur un plan financier. Donc vous dites pratiquement avec les mêmes joueurs, on a vu très bien. Pour répondre à la question, on me dit c'est terminé. La question très simple. Vous pensez qu'il est capable de redresser la barre Banzarti ? Réponse oui, non. Vous êtes sceptique. Je ne peux pas. Très bien. Merci Sidi Ahmed Khaddis. Merci à vous. Merci encore une fois Mourad Wardi. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis durant cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Moi je vous dis au revoir, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Au revoir, bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميدوليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.